Portrait 2 avec Rachel Alissi vous est présenté par Prestige, le seul magazine de Québec depuis 1996, et par la clinique Frédéric Simard, médecine esthétique et privée. 2 adresses, Québec et Lac-Beauport. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à notre émission Portrait 2. Eh bien, les mois passent vite, nous sommes à la clinique du docteur Frédéric Simard, au boulevard René-Lévesque, et c'est toujours un plaisir de venir ici, docteur. Ça me fait plaisir de vous recevoir, Madame Alissi. Toujours content que vous soyez ici avec nous. Merci beaucoup. Ce soir, docteur, nous avons 2 modèles exceptionnels. Absolument. Les femmes beaucoup plus jeunes, oui, dans le début de la quarantaine. Début quarantaine. Mais on va voir 2 femmes de 40 ans totalement différentes. Oui, donc... dans le travail que vous allez entreprendre, vous. Absolument. Il y a une première cliente qu'on va voir. On va l'injecter. C'est une femme dans la début quarantaine également qui voulait un peu de rehaussement, un petit effet reposé au niveau de ses pommettes et au niveau de la ride du lion. Et puis, tout de suite après, on va en parler tout à l'heure, une madame à peu près du même âge, mais qui a perdu beaucoup de poids récemment, puis qui a vraiment, qui était fatiguée dernièrement, qui a perdu beaucoup de collagène là, au niveau des pommettes et au niveau des nasogéniens, qui était une cliente très, très satisfaite après les injections. Donc, on peut peut-être, je ne sais pas par laquelle vous voulez commencer, Madame Alissi, mais... Je pense qu'on va commencer, si vous permettez, par Madame Khadija, parce que là, nous allons voir exactement tout ce que l'on peut faire comme prévention chez quelqu'un qui n'a pas de ride, pratiquement pas, mais c'est seulement par l'état d'amaigrissement qu'elle a eu. Elle a eu un petit amaigrissement les derniers mois, et vraiment, c'est juste quelque chose pour remonter un peu. Oui, les 2 patientes avaient eu l'amaigrissement, puis les 2 voulaient un peu les mêmes choses. Mais on va voir quand même la différence de besoin de l'une à l'autre. Oui, absolument. C'est ça. Alors, si vous permettez, on va aller voir cette première patiente. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci, et vous? Très bien, merci. Donc, vous êtes venu voir à ma clinique, à la clinique du Dr Frédéric Simard. On voulait savoir un peu ce qui vous a amené ici, puis qu'est-ce qui vous intéressait aujourd'hui? Ben, en fait, ce qui m'a amené ici, c'est parce que j'ai perdu un peu de poids à mon goût. Et je trouve que au niveau de mon visage, mes pommettes ont commencé à tomber. Puis je trouve qu'il y a un petit creux ici. Donc, il a fait un relâchement au niveau de ma pommette. Et aussi au niveau des mâchoires, je trouve un petit peu que ça tombe ici. Donc ça fait un creux ici. J'aimerais donner un petit boost, un petit air de rajeunissement. Un petit air de rajeunissement. Voilà, parfait, parfait. Donc on va faire ça pour vous. On va donner un petit peu de volume au niveau de chaque petite pommette, légèrement, parce que vous êtes très jeune, vous êtes très jolie. Peut-être un petit coup de pouce au niveau des nasogéniens également, très très léger. Peut-être un peu également au niveau de la ride du lion, juste pour donner une allure reposée globalement chez une personne qui est jeune et très jolie. Ça vous va? Parfait. OK, parfait. Donc, le visage a été désinfecté. On va redésinfecter quand même. Et puis, on va procéder au départ par une toute petite injection au niveau de la ride du lion ici, pour diminuer l'apparence de celle-ci. Stabiliser. Juste stabiliser un peu, c'est déjà terminé. Parfait. Et puis, la pommette ici. Un petit peu de volume. Chez une madame qui n'a pas donné beaucoup, on va mettre juste une toute petite dose, juste pour donner un petit coup de repos. Même chose de l'autre côté. Exactement dans la dépression. Très beau. Regardez-moi. C'est très très joli, ok? Ça fait déjà une bonne différence. Je vais donner un petit coup de pouce à vos nasogéniens. Même chose de l'autre côté ici.
C'est déjà terminé. Donc, ça s'est bien passé. Parfait. On voit un peu les rougeurs qui vont s'en aller. Peut-être des petits bleus. Mais c'est tout. Ça s'est très bien passé. Ça n'a pas été trop douloureux? Non, pas du tout. Parfait. Donc, on a vraiment adouci le visage et donné un air reposé. On a comblé un peu votre effet que vous trouviez un peu... votre visage, vous trouviez un peu descendu suite à la perte de poids. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, docteur Simard, là, on a vu ce qu'on a fait avec Madame Khadija. Absolument. C'est un traitement qui est quand même relativement simple. Un tout petit peu de volume au niveau des deux pommettes, juste pour redonner un petit peu de... Préventif, vraiment préventif. Redonner un peu ce qu'elle avait perdu au niveau du poids. C'était vraiment très, très léger. Et on a comblé un peu la ride du lion. Ici, c'est ça. Un tout petit peu de comblement pour remplir cette espèce de dépression qui avait été causée en force de plier toujours au même endroit. On a été piqué dans la ride pour remplir celle-ci. Quelques minutes suffisent et puis la madame est contente. Par contre, maintenant, on va aller voir Caroline. Caroline qui a le même âge, mais qui, par contre, a récemment une perte de poids plus importante que notre précédente patiente et qui avait vraiment perdu énormément de volume au niveau des deux joues, qui était rendu carrément sur l'os, malgré son jeune âge dans la quarantaine, et puis qui a développé des gros sillons nasogéniens assez importants pour son âge. Et c'est des choses qui la dérangeaient quand même assez profondément. Oui. Mais pas seulement ça, c'est que si elle les laisse aller, les sillons nasogéniens, à chaque fois qu'elle sourit puis que ça plie encore au même endroit, mais chez elle, ça continue très prononcé. Très prononcé, mais à chaque fois qu'elle plie, ça creuse encore. Oui. Donc, c'est un processus qui n'arrête pas. Donc, non seulement on va guérir sa ride, mais on va stopper le processus de destruction ou de création de cicatrices. Ce que je voulais dire par là, docteur, c'est que justement, ce qu'on voit là, c'est que madame est encore jeune, Caroline est encore jeune, la quarantaine à peine. La perte de poids peut faire en sorte d'un affaissement du visage et des chairs, et non pas seulement par l'âge ou le vieillissement. Voilà. C'est pas un vieillissement de la peau, c'est un affaissement du visage. C'est pour ça qu'on a beaucoup de clients ici qui font beaucoup d'entraînement. Beaucoup de nos jeunes clients sont des gens qui s'entraînent beaucoup au niveau fitness, musculation, marathon, jogging, parce que ces gens-là descendent leur pourcentage de gras très très bas, et puis ça fait un aspect un peu plus fatigué, un peu plus ridé au niveau du visage, puis ces gens-là viennent un peu se faire redonner ce comblement. Voilà, c'est ça, ce complément qui manque. Donc Caroline, tu as un très bon exemple, on va aller voir un peu ce qu'on a fait. Mais on va aller voir, et puis après on la verra d'ailleurs ici sur le plateau. Donc on va la voir tout de suite. Bonjour madame. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Ça va bien, vous? Ça fait que nous, c'est la première fois qu'on se rencontre. On a vérifié le questionnaire santé, tout ça. Pouvez-vous me dire un peu qu'est-ce qui vous intéressait aujourd'hui comme genre de traitement? Vu que j'ai perdu du poids depuis 2 semaines, une dizaine de livres, j'ai eu beaucoup d'affaissement au niveau du visage, des joues, du sillon aussi. Puis sillon nasogénien, parfait. Donc, ici, on voit, madame, effectivement, il y a un affaissement, il y a la pommette, il y a un affaissement au niveau du maxillaire supérieur. Également, le nasogénien qui commence à être un peu cicatrisé, qu'on va essayer de stabiliser pour la prévention et pour le traitement. Même chose de l'autre côté, on voit une bonne dépression de fatigue, un peu ici, une perte de collagène au niveau du maxillaire supérieur, ainsi qu'une perte de collagène au niveau du nasogénien à droite également. Donc, vous avez quel âge? 44 ans. 44 ans, OK. Donc, on voit que la prévention va être importante. On va redonner une allure reposée à madame avec une prévention au niveau des nasogéniens. Donc, je fais une dernière petite désinfection et puis on y va. OK, donc on a fait un côté. Partiellement, je vais vous montrer un peu le résultat. Voyez-vous la différence? Oui. C'est beau, hein? Oui. OK, on a fait un côté de la pommette. On peut voir à la télévision le creux ici qui est quand même impressionnant. Comparé à l'autre côté, où est-ce qu'on a redonné un volume naturel un peu à la pommette pour en enlever la fatigue.
Maintenant, dans un second temps, on va aller procéder à la pommette de l'autre côté et au nasogénien. Fait que on va aller injecter votre nasogénien ici. Très beau. Donc, on va montrer aux téléspectateurs qu'on a fait un remplissage ici du trou de fessier ainsi que du nasogénien d'un côté, du côté gauche, alors que du côté droit, ça n'a pas été fait. On voit l'énorme trou qu'il y a là ici, ainsi que la ride nasogénienne qui est vraiment facilement visible. Donc on voit une nette amélioration par rapport un côté par rapport à l'autre. On l'a fait dans cette séquence-là pour expliquer aux gens un peu quel genre de résultat on peut s'attendre, puis à quel point c'est instantané. On est en plein milieu du traitement présentement, donc c'est instantané, il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de changement de lumière, rien du tout. On voit vraiment la différence entre les deux côtés. Donc maintenant, on va aller faire l'autre côté pour donner une allure symétrique au visage. Joli, hein? Oui. Bon, il y aurait quelques petits autres traitements à faire, quelques petits autres ajustements, mais je pense que dans un premier temps, c'est très beau, très agréable comme genre de résultat. Et puis, ça vous donne une allure reposée et rejeunie. Alors, me voilà avec Caroline, de nouveau Dr Simard. Absolument. Très beau travail. Absolument. Très beau travail, vraiment. À peine 1 heure après l'injection, on voit déjà un résultat fantastique. Absolument. On a injecté Caroline, ça fait environ 1 heure, 1 heure et demie. Et puis, ça s'est très bien déroulé. Je pense que vous avez trouvé que ça s'est bien passé, pas eu trop de douleur, rien de tout ça. C'est impressionnant parce que là, il n'y a aucun maquillage présentement, donc c'est naturel. On peut voir ici que déjà 1 heure après, la façon que le creux est comblé ici puis que la joue est ronde, oui. C'est impressionnant. Regardez la ride nasogénienne qui était très creuse, qui est complètement... Après 1 heure, parce que la ride, elle est pliée comme ça, on la déplie, mais on la tourne un peu de l'autre côté pour la déplier, mais avec le temps, ça continue de s'améliorer. On voit déjà après 1 heure que c'est mieux qu'immédiatement après l'injection. C'est mieux qu'immédiatement après, oui, c'est fantastique, comme ça, vraiment. Vraiment, là, on la déplie, puis ça continue à s'améliorer. Regardez la rondeur de la pommette et la nasogénie. Même chose de l'autre côté. Donc, on voit vraiment la différence énorme et puis qui donne une allure beaucoup plus reposée, plus en santé à madame. Absolument, donc, absolument. Vous êtes contente, Caroline? Très contente, oui. Merci. Oui, vraiment, c'est un résultat unique, hein? Ben, c'est vraiment un beau cas pour bien démontrer l'efficacité des injections d'acide hyaluronique parce que madame était vraiment une candidate là, où est-ce que les traitements paraissaient, malgré son jeune âge, étant donné sa perte de poids récente et tout ça, puis ça fait vraiment un énorme changement. Et puis il faut dire que ça va continuer de s'améliorer dans les semaines qui continuent de suivre encore. Tout va se placer. Le collagène se replace progressivement. Et les injections vont stimuler la production de collagène également par le corps. Donc, ça compte. Et l'acide hyaluronique qu'on injecte attire l'eau, donc ça hydrate la peau très bien. Donc, c'est vraiment un beau résultat. Donc, quand Caroline va sourire, ça va arrêter de plier toujours au même endroit. Donc, il va avoir l'aspect préventif en plus. Il va y avoir une grosse prévention qui va se faire. Qu'est-ce que vous en pensez, Caroline? Pour le résultat, excellent. Je suis contente. Oui. Vous n'avez pas souffert, ça n'a pas du tout. Non, même pas après, quand ça a dégelé, rien. Numéro 1. C'est fantastique. 1 heure après, la patiente qui vient ici, elle peut venir le matin, partir travailler l'après-midi. Absolument. Ou 1 heure après même. Et les résultats sont immédiatement visibles. C'est pas des trucs qu'on fait, puis qu'on refait, puis que ça va prendre 1 an avant que ça fonctionne. C'est immédiat, c'est sur le champ. Donc, c'est très apprécié de la clientèle. Et puis, les résultats avec les nouvelles technologies sont très satisfaisants, je pense. Ouais. C'est spectaculaire pour moi. Oui. Tant mieux. Donc, je pense qu'on va démontrer, on a démontré aujourd'hui deux patientes qui avaient environ dans les mêmes âges, qu'on a fait les mêmes genres de traitements. Les quantités, bien sûr, ont été différemment parce que les quantités étaient différentes parce qu'ils avaient besoin de quantités différentes.
Et puis, on va voir dans une prochaine épisode d'autres genres de clients avec d'autres âges. Donc, on peut injecter n'importe qui de 25 à 75 ans. Puis, on va le démontrer dans nos émissions, en ce sens qu'on va faire des traitements pour un peu des gens de tous les âges pour les améliorer puis leur donner un petit coup de confiance en eux. On va faire une courte pause, on revient tout de suite après. Docteur Simard, c'est des beaux exemples qu'on a là, puis on en a encore une autre madame qui est proche de la quarantaine également et qui n'avait pas besoin excessivement de Botox, mais qui fait la prévention. Voilà. Et je vois que de plus en plus les femmes veulent prévenir très jeunes, très vite, avant que ce soit trop avancé. Quoique, on doit dire, on a pu le voir lors de nos émissions ici, que des personnes avancées en âge, jusqu'à 70 ans et plus avancées encore, 80, 85, peuvent le faire également. Oui. Ça veut dire que maintenant, les hommes comme les femmes veulent prévenir, comme vous le disiez dans d'autres temps, on fait attention à notre voiture, on fait attention à ceci, à cela, à la maison, il faut faire attention à nous. Absolument. Il n'est jamais trop tard et il n'est jamais trop tôt non plus pour le commencer. Voilà, on a un exemple d'une dame, une jeune dame qui approche la quarantaine, qui veut éviter l'apparition des cicatrices des rides du lion. C'est-à-dire qu'à force de toujours plier à la même place ici, on peut créer des cicatrices. Elle n'a pas de cicatrices. Donc, si on met du Botox à toute petite dose, 1 ou 2 fois par année, qu'est-ce que ça va faire? Ça fait que cette madame ne créera jamais le pli parce qu'elle n'appliera jamais la feuille. On la laisse, on met une petite dose de Botox pour que ça soit naturel, que ça bouge un peu. Mais pour que ça bouge, regardez, comme ça. Sans excessivité. Comme ça. Voilà. Et venir créer une cicatrice permanente comme si quelqu'un coupait avec un couteau dedans. Donc, on s'organise pour que la feuille reste non pliée, mais que ça bouge quand même. Donc, regardez si je très légèrement. Je bouge ma feuille comme ça, Mme Alicie. Elle ne prend pas le pli. Elle est encore impeccable. Donc, il n'y a pas de cicatrice. Donc, c'est ça que je veux faire. Je vais mettre une petite quantité de Botox pour ne pas figer les gens, mais ne pas créer de rides. Et c'est là la subtilité, de mettre la dose qui est bien adaptée à la force du muscle et non à l'âge de la personne pour que ça fasse naturel. Parfait. Mais sans créer la cicatrice. Et ça, c'est l'art de prévenir l'apparition de cicatrices permanentes chez une femme qui n'en a pas encore. Mais justement, on va aller la voir, cette jeune dame qui s'appelle Mounia. On va aller la voir tout de suite. On vous revient. Bonjour madame. Bonjour. Ça va bien? Oui. Bienvenue à la clinique du Dr Frédéric Simard. Merci. Je me présente, je suis Dr Simard. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour vous aujourd'hui? En fait, c'est le Botox pour les rides d'expression, en fait, en prévention. En prévention. Donc, vous êtes une jeune madame, puis vous voulez éviter d'avoir la ride qu'on appelle la ride du lion. Exact. Donc, c'est les cicatrices qui apparaissent ici si les gens ne font pas le Botox. Fâchez-vous. On voit que quand madame se fâche, fâchez-vous, restez fâché. On voit que ça va plier ici. Fâchez-vous, restez fâché. Ici, et ici, il y a 2 cicatrices éventuellement qui vont apparaître. Donc, maintenant, avec la technologie où on est rendu en 2013, on peut mettre des petites doses d'injection de Botox exactement au bon endroit. Les doses qui sont ajustées à la force du muscle de chaque personne. Donc, la dose est différente d'une personne à l'autre. La dose n'a pas rapport avec l'âge, n'a pas rapport avec rien, a seulement rapport à la force du muscle. Okay. Donc, chez vous, on va mettre du Botox pour éviter que les muscles se contractent et créent ces cicatrices-là que si on laisse aller, vont devenir des cicatrices permanentes, en fait. Okay. Fâchez-vous, madame? On voit très bien ici, on va monter aux téléspectateurs. Ici et ici, il y aurait 2 rides qui vont apparaître. Fâchez-vous? Donc, on va mettre du Botox pour éviter de créer ce mouvement-là et éviter la cicatrice permanente d'apparaître dans le visage. Donc, c'est de la prévention, c'est de l'entretien, finalement. OK? Donc, on va vous demander de vous fâcher. Fâchez-vous. Fâchez-vous. Et c'est déjà terminé. OK. Ça a bien été? Pas de douleur? Ça dure que quelques secondes. Parfait. Et puis, le Botox prend 1 semaine à agir. Okay. Au bout d'1 semaine, ça relâche le muscle.
C'est bien important d'ajuster la dose pour que le visage continue de bouger, pour ne pas faire un effet figé. C'est très important. Le visage va continuer à bouger, mais sans créer de cicatrices dans l'arrêt du lion. Donc, on ralentit la contraction musculaire pour éviter l'apparition de cicatrices, tout en laissant un mouvement pour que ça ait l'air naturel, pour pas que les gens disent « Ah, regarde, elle a eu du Botox ». Donc, c'est ça qui est le but, et c'est ça qui est la finesse de trouver la dose idéale et d'injecter le Botox exactement au bon endroit. Donc, nous, on se revoit dans 3 mois, on fait l'entretien de tout ça dans 3 mois, et puis c'est un petit entretien à long terme qui va éviter l'apparition de cicatrices permanente de votre visage. Parce qu'ils ne sont pas là, les cicatrices encore, on ne veut pas qu'ils apparaissent. On ne veut pas qu'elles apparaissent, c'est ça. C'est bien? Parfait, docteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plaisir. Au revoir. Au revoir. Docteur Simard, j'étais vraiment très contente de présenter ces 3 patientes aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi. Je me fais arrêter très souvent. Pensez-vous, Madame Alicie, que je devrais, par des femmes très très jeunes, 30 ans, 35 ans, que je dois déjà aller faire? Mais bien sûr, vous devez aller, il n'est jamais trop tôt pour aller commencer à se soigner, comme il n'est jamais trop tard si vous avez 60 ans, 70 ans, pour aller vous refaire une santé beauté. Et vous venez de nous l'expliquer, vous, en tant que médecin et praticien en la matière, vraiment tout à fait bien, mieux que moi-même qui ne suis que votre animatrice, docteur Simard. Alors je vous laisse parler, vous, aux gens qui nous écoutent et qui regardent cette émission. C'était vraiment, aujourd'hui, je suis très, très, très contente, car vous avez expliqué tout à fait, par les gestes et par la parole, tout ce qu'il est possible de faire à des femmes qui commencent à peine à être ridées et prévenir justement qu'elles le soient vraiment. Et voilà, on voulait déstigmatiser un peu les traitements en médecine esthétique et puis vraiment expliquer aux gens toute la variété de traitements qu'on peut faire, que ce soit dans la mi-trentaine jusqu'à les gens de 85 ans. On en a de tous les âges. La prochaine émission, on va voir 2 dames dans les 70-75 ans. On va voir, ça va être complètement différent, mais je trouve ça intéressant de présenter ces 3 patientes en fait aujourd'hui. En ce qui concerne d'ailleurs cette dernière patiente, Madame Mounian, vous avez donné la dose exacte qu'il fallait, la juste dose, c'est ça. Il s'agit de s'ajuster. C'est avec l'expérience que le clinicien développe l'aptitude de connaître la dose exacte pour donner cet aspect de prévention sans nécessairement figer la personne pour qu'elle n'ait plus d'expression. Donc, avec un médecin d'expérience, on est capable de faire les deux, c'est-à-dire laisser un aspect naturel, non figé, tout en prévenant l'apparition de cicatrices permanentes. Donc, c'est un peu ce qu'on a démontré aujourd'hui. Je trouvais ça intéressant. Et puis, malgré le fait que ces patientes étaient jeunes, ils vont bénéficier de l'aspect préventif du traitement anti-rides. Vraiment, ils ont bénéficié de l'aspect préventif. Voilà. Et c'est ce que vous avez su, vous, leur expliquer. Exactement. Car elle n'était pas ne savait pas très exactement ce qu'elle doit faire, est-ce qu'elle doit faire ça là. C'est au médecin. Vous avez su, le médecin qui voit, lui, qu'est-ce qu'il est adéquat pour elle-même, c'est ça? Exactement. Et puis on va voir lors de la prochaine émission, je crois qu'on va avoir 2 personnes plus âgées. Ça va être très intéressant. Les traitements sont différents, mais sont tout aussi, ou même en fait beaucoup plus impressionnants, mais qui sont tout aussi efficaces au niveau de prévention quand même. C'est parfait. Alors, docteur, c'est toujours, on s'instruit avec vous. Et puis, par expérience, quand on vous voit travailler, on voit vraiment, chaque fois, c'est autre chose. Oui, chacun est différent. Parce que chacun est différent. Tout le monde est différent. On ne peut pas généraliser. Non, on ne peut pas généraliser. On ne peut pas appliquer le traitement d'un à l'autre. Ça ne fonctionne pas comme ça parce que les muscles ne sont pas de la même force, ils ne sont pas attachés au même endroit. Chacun a ses particularités anatomiques et il faut respecter toutes ces particularités anatomiques, que ce soit les muscles, la tâche des muscles, la position des os, la position des yeux. Ça doit être harmonisé tout ensemble et ça doit être fait de façon globale. Voilà. Ben, docteur, merci beaucoup. C'était vraiment encore une très belle émission avec vous. On se dit au mois prochain. Absolument. Ça sera toujours un plaisir. Merci à vous tous d'être aussi fidèles à cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre émission et le mois prochain avec le docteur Simard. Portrait de avec Rachel Alicie vous a été présenté par Prestige, le seul magazine de Québec depuis 1996.
et par la clinique Frédéric Simard, médecine esthétique et privée. 2 adresses, Québec et Lac-Beauport.